Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veille de Noël. Je souhaite un joyeux Noël à tous mes paroissiens par avance, mais aussi à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous écrivent. Nous prions pour vous, que vous soyez bénis. Ces textes sont tellement puissants, tellement beaux. Comme je vous disais au début, Dieu ne peut se percevoir que de l'intérieur, comme la Vierge qui a tout compris. Donc il faut cette intériorité. Je dis juste ça pour que vous demandiez l'Esprit Saint. Si on est seulement dans la matière, dans l'extériorité, on ne peut rien comprendre à Dieu. Dieu est esprit. Marie méditait toutes les choses dans son cœur, nous dit l'Évangile de Luc à 3 reprises. Donc les événements que nous vivons ne sont compréhensibles que par la lumière du Saint-Esprit qui se donne à nous de l'intérieur par la prière, par la communion, par une vie intime, personnelle avec Jésus, la lumière du monde. Cet évangile de la Visitation a un contenu théologique, mystique extraordinaire, mes amis, pour nous. Bon, bien sûr que Luc a voulu faire le parallèle avec l'Arche d'Alliance dans le 2e livre de Samuel au chapitre 6. C'est très clair et c'est beau d'ailleurs de voir comment l'Église primitive veut montrer que ici Marie est l'Arche de l'Alliance, la nouvelle Arche de l'Alliance, puisque c'est le même chemin d'ailleurs, c'est les montagnes, c'est la même région. Et vous vous rappelez quand David décide d'aller chercher l'arche qui était à l'extérieur de Jérusalem, il y a un convoi, Uza et un autre gars touchent l'arche, il meurt, David a peur et il dit non, finalement on va attendre, il met l'arche chez Obed et Obed va prospérer pendant 3 mois, l'arche va être là et enfin David se dit s'il prospère, moi aussi j'aimerais bien prospérer, donc on va faire venir l'arche finalement jusqu'à Jérusalem et il va danser, bondir de joie. Et là c'est pareil. Marie va visiter Élisabeth. Élisabeth est bénie par la présence de Marie, elle prophétise, elle sent l'enfant tressaillir, elle est bénie par cette naissance de Jean-Baptiste.
Et le petit bondit, hein, quand il voit l'arche d'alliance, Marie et Jésus dans son sein. C'est très clair, Marie est vraiment la nouvelle arche pour nous. Eh bien, parlons de cette fécondité de Marie. Vous voyez le pollen, le vent le fait circuler et il visite les champs, les prés, la nature et tout bourgeonne de nouveau. Le pollen des fleurs est véhiculé par le vent. Et Marie ici, pleine du Saint-Esprit, pleine de Dieu, de ce vent puissant de l'amour qui est en elle, va visiter Élisabeth. C'est notre vocation à chacun, bien sûr. Elle va visiter sa cousine qui va être bénie par sa présence. Elle voyage partout. Et en ces temps d'ailleurs, Marie visite le monde entier. Nous n'avons jamais autant eu d'apparitions mariales que depuis 1 siècle et demi. Elle prépare peut-être quelque chose de très important, certainement même. Et je crois qu'il faut écouter vraiment le message de notre mère. Il faut accueillir cette visite. Marie se bouge, elle est pleine d'amour parce qu'elle est pleine de vie. La vie sans amour est déjà morte d'ailleurs, si nous ne sommes pas dans ce mouvement de l'amour d'aller vers les autres, si nous ne sommes pas dans ce mouvement de l'amour d'aller à l'essentiel qui est de nous aimer les uns les autres, de cet amour même de Dieu qui nous habite et que nous rencontrons tous les jours dans la prière, dans l'Eucharistie, dans la parole. Notre vie ne sert à rien. Marie donc nous montre l'exemple, elle nous enseigne, elle nous montre comment aller vers les autres pour leur porter Dieu et pour réveiller en eux le témoignage prophétique. Regardez, quand on est plein de Dieu, l'autre jour, un frère me disait, oui, j'étais chez le boulanger et j'ai parlé et j'ai rien dit d'extraordinaire, mais la femme m'a accroché, elle m'a dit, oui, mais il y a quelque chose, elle était intéressée, elle était touchée par Dieu. Voyez, quand il y a Dieu dans ton cœur, il y a quelque chose qui passe et qui touche les autres. Tu réveilles. Le chrétien est un éveilleur. Et nous verrons que peu importe si on est riche, pauvre, en bonne santé, en mauvaise santé, si on est très spirituel ou pas du tout, ça n'a rien à voir. Dieu est Dieu. Il a besoin de ta petitesse. Donc Marie nous visite, elle part en voyage. Et chez Élisabeth, qu'est-ce qu'elle veut lui donner? Jésus. Comme à chacun d'entre nous, elle veut un échange de vie. Vous comprenez ça? Elle est mère, elle est maman, c'est une maman. Elle veut te donner la vie, elle te donne. Jésus, si tu dis oui, tu donnes ton cœur à Jésus et Marie te donne le cœur de Jésus. Si tu dis oui, elle te donne la vie qu'elle a en elle et toi tu donnes ta pauvre vie. Tu donnes ta pauvre vie misérable, pleine de péchés, sale comme la grotte de Bethléem. Et elle te donne la vie du Christ. C'est un échange de vie. C'est là que tout commence. C'est un échange de vie. On n'a pas compris Noël. C'est un échange de vie. Le pape Benoît XVI dit que l'option chrétienne est unique. C'est un oui à Dieu, c'est un oui à la vie divine, c'est un oui à la volonté divine, dit le pape Benoît XVI. C'est un fiat, dit-il, à la vie, à la divine volonté qui permet à cette divine volonté de régir l'univers. Elle régit tout, passé, présent et futur, et on lui dit oui et on reçoit la vie de Dieu en nous. C'est pas moi, c'est le pape qui dit ça, qui disait ça. La vie divine, c'est un échange de vie. C'est beaucoup plus que la grâce, vous comprenez? La grâce est faite pour nous guérir, nous sauver, nous ouvrir les yeux et nous disposer à dire oui à Dieu, comme Marie a dit oui à Dieu. Et à ce moment-là, c'est la vie réelle de Dieu qui passe en nous et nous réconcilie bien sûr avec la nature, avec l'univers entier, avec les autres, avec nos frères, avec tout. C'est Dieu qui vient nous diviniser, nous transformer, pour être encore, comme dit le pape Benoît XVI, une seule et même chose avec Dieu. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est ça, le projet de Dieu sur l'homme. On ne va pas à la messe seulement pour écouter quelque chose et pour se conformer à une piété une fois par an. Voilà, une fois par an, Jésus naît. Ça y est, on va se rapprocher de Jésus cette année, c'est Noël. Voilà. Donc on va à la messe, et puis après il y a la dinde, il y a les cadeaux et tout ça, mais quand même c'est Noël, on va se rapprocher. Et puis après, c'est fini jusqu'à Noël prochain, donc on repensera à l'enfant Jésus.
Mais mes amis, Jésus, il naît tout le temps, il meurt tout le temps, il ressuscite tout le temps. C'est constant, ce que nous vivons dans le temps, c'est ce qui se passe éternellement en Dieu et en nous. C'est-à-dire que le Christ veut naître en nous tout le temps. Tout le temps. Il veut naître chaque jour, à chaque acte, à chaque décision, à chaque projet, à chaque parole. Et c'est la deuxième lecture. Sacrifice et holocauste, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as donné un corps et j'ai dit oui, je viens pour faire ta volonté. Vous comprenez ? Dieu nous donne un corps. Jésus a un corps. Et avec ce corps, il va faire la volonté du Père. Dieu nous a donné un corps physique. C'est avec mon corps que je fais la volonté de Dieu, vous comprenez ? Parce que j'imite le Christ passe en moi et je deviens le sourire du Christ, les yeux du Christ, les mains du Christ, les pieds du Christ, le cœur du Christ. Quand on dit que nous sommes membres du Christ, c'est très réel, c'est beaucoup plus qu'une métaphore. Nous, on est dans la métaphore. Oh, on est membre du Christ. Ah ben oui, c'est joli, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus veut être mes mains, mes pieds, mon cœur, mes yeux, ma bouche, tout mon être. Il veut me christifier, il veut me transformer, il veut me diviniser. Vous êtes comme des dieux, disait Jésus. L'homme devient Dieu, disent les pères, parce que Dieu se fait homme. Vous comprenez, c'est ça Noël. C'est toute la tradition de l'Église. Tu m'as fait un corps, holocauste et sacrifice. Il n'en veut plus, le Seigneur. Il ne veut plus de nos prières païennes. Il ne veut plus de nos simulacres. Il ne veut plus non plus. Quelle tristesse, Noël. Je disais à une paroissienne hier, oui, c'est merveilleux, venez divin ici, joie, espérance. Mais aussi, c'est très triste, Noël. C'est beau dans l'espérance que le monde est sauvé, mais c'est aussi très triste quand on voit cette masse de gens dans le monde entier qui va jouer la farce de Noël avec le Papa Noël, ho ho ho, ha ha ha. Et tout ça, c'est affreux quand même quand on pense que Dieu va rester seul à la crèche, dans le tabernacle, que personne ne va lui dire « Joyeux Noël, Jésus, je t'aime !» « Joyeux Noël, Jésus, viens dans la crèche de mon cœur !» C'est très triste. Le Christ en agonie jusqu'à la fin des temps, disait le philosophe Pascal. Christ souffre, le Christ agonise, le Christ meurt. Heureusement que beaucoup d'entre vous aujourd'hui vont décider de le consoler et lui dire « Jésus, je t'accueille dans ma vie, je t'accueille dans mon cœur, je ne veux pas que tu meures de froid à l'extérieur, je veux te donner la chaleur de mon amour. » Vous voulez soulager Jésus ? Est-ce que nous sommes chrétiens ? Est-ce que nous voulons soulager le Christ en lui disant que nous l'aimons ? C'est ça le cadeau qu'il attend de chacun de nous. Et alors là, il nous donne tout. Quand Jésus trouve un cœur qu'il aime, il craque. Il n'en peut plus. Parce qu'il a tellement, Dieu a tellement d'amour à donner. C'est ça, la création, mes amis, c'est un débordement de l'amour de Dieu. La rédemption en Jésus, c'est encore Dieu qui déborde d'amour dans le cœur de la Vierge, et la Vierge se donne encore, elle donne le Créateur. Vous comprenez ? C'est toujours Dieu déborde d'amour, et quand il ne peut pas donner cet amour, il souffre, il est consumé de l'intérieur. C'est là l'amour, le feu de l'amour de Dieu, quand il ne peut pas se donner. Mais pareil chez nous, on a besoin d'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez lui donner des cadeaux, l'embrasser, le réjouir. Et si cette personne ne veut pas de votre amour et que vous l'aimez follement, quelle souffrance! Pas vrai? C'est terrible d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, qui nous laisse de côté, qui est indifférent. Mais voyez ça, c'est puissance infinie en Dieu. Et c'est ça qui se passe à Noël. Je ferme la parenthèse. Et finalement, le dernier texte. Vous allez me dire, c'est exigeant. Il y a des gens qui me disent ça. Je reçois des courriers. Oh Père, c'est exigeant, on ne peut pas, c'est trop difficile. Il y en a qui se prennent la tête comme ça. Mais en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est pas que ça soit exigeant, que ça soit difficile, pas difficile. C'est pas du tout ça. On est sur le mauvais rail là. C'est impossible, c'est carrément impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Heureuse toi qui as cru dans la parole. C'est une question de foi. Bien sûr que c'est impossible.
Mais la foi bouge les montagnes, vous êtes d'accord avec moi, c'est dans la parole de Dieu. Jésus dit aussi que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ce n'est pas une question que ça soit dur ou pas dur, cet échange de vie. C'est pas ça. Seulement, et toi, Bethléem, tu n'es pas le plus petit des clans de Juda? C'est dans la première lecture, peu importe ta pauvreté. La petite Thérèse disait que plus on est pauvre, plus Jésus nous aime. Moins j'ai de désir, de vertu, disait-elle, plus je suis propre à l'opération transformante du Saint-Esprit, à l'opération, dit-elle, consumante et transformante du Saint-Esprit. Elle avait tout compris, il suffit juste de se mettre à genoux, il suffit juste de dire « Seigneur, je suis un pauvre, et je suis un pauvre, et c'est un pauvre qui vous parle. Moi, je vous parle. Croyez !» C'est pas une question. Ceux qui disent c'est dur, on peut pas, c'est trop difficile la prière et puis c'est trop exigeant, ou qui ont ce genre de phrases, c'est faux. C'est qui compte. Quel est? Où est-ce que le bas blesse? C'est l'orgueil. Ils comptent sur leur propre force. Ils veulent par leur propre force arriver à être des champions de la prière ou de la sainteté. Alors ils se cassent la figure parce qu'évidemment, tout est grâce. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens? La force de Dieu se déploie dans la faiblesse. La force de Dieu se déploie dans la faiblesse. Ce qu'il faut, c'est juste reconnaître son incapacité. Arriver à la Vierge Marie qui te propose Jésus pour faire un échange de vie maintenant, pour te donner le corps de Jésus, pour que tu deviennes vraiment fusionné avec ce corps de Jésus, que tu ne fasses plus qu'un, vous, Père, comme nous sommes un, qu'il soit un, pour que vraiment tu sois membre vivant du corps de Jésus. Ce corps t'est donné par Marie, pour qu'il y ait un échange de vie. Il faut juste dire, Marie, je suis tellement pauvre, je suis tellement petit, je n'ai rien, je suis comme Élisabeth, je suis stérile, j'ai été stérile toute ma vie d'ailleurs. Et à ce moment-là, quand il y a la confession de ta petitesse, voyez, à ce moment-là, Dieu te touche. Dieu te touche, Dieu te donne sa grâce, Dieu t'envahit, ce petit en toi qui est fait pour être comme Dieu, vous serez comme des dieux, ce petit qui est en toi, cet être vrai, ta vraie vie en Dieu, c'est-à-dire pas cette vie que tu as là, la vraie vie, c'est-à-dire le plan de Dieu sur toi, le saint et la sainte que de toute éternité, Dieu veut que tu sois. Vous comprenez? Le Père nous a créés de toute éternité en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire que Dieu a un rêve sur nous. Vous serez tous des saints, vous serez tous dans la lumière, vous serez tous dans la gloire, vous serez tous resplendissants de tous les attributs de Dieu. Cette vie réelle en Dieu, Dieu veut déjà nous la donner ici-bas sur terre. Vous comprenez? Il faut la prendre des mains de Marie. Il faut accueillir Dieu dans notre pauvreté. C'est clair. C'est ça la vie. C'est trop haut? C'est space? Non, c'est le réel. Ce qui n'est pas réel, je vais vous dire ce que c'est. C'est les joujoux, c'est la grande bouffe de minuit. Ça c'est bien, mais quand il y a Dieu, avant, là je l'accorde. S'il y a Dieu avant, c'est bon. Mais s'il n'y a pas Dieu, c'est triste. Ça c'est pas réel. C'est complètement à côté de la plaque. C'est nul. Il faut dire la vérité. C'est même un blasphème contre Dieu. Parce qu'on profite de la création, on se réjouit de tout. Mangeons, buvons, demain nous mourrons, dit la Bible. Quelle tristesse. Ça, c'est pas le réel, je suis désolé. C'est le matérialisme pratique qui vient du prince de ce monde. C'est ce que le Christ dénonce dans tous les évangiles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, mes amis. Cherchez Dieu. Tant qu'il se laisse trouver, dit Jésus. Cherchez Dieu, recevez-le. Décidez que ce Noël ne sera plus jamais comme les autres. Décidez que vous allez vraiment devenir ce que Dieu veut que vous soyez et vous serez heureux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux votre bonheur. Je sais que Dieu veut vous rendre heureux, vous n'êtes pas heureux. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Hors de toi, pas de bonheur, dit le psaume. Hors de Dieu, pas de bonheur. Notre bonheur n'est qu'en Dieu, notre joie n'est qu'en Dieu. Et Dieu vient visiter notre terre pour se donner à nous. Donc dites-lui, ce Noël,
je te donne ma misère, je te donne, je suis nul, je te donne ma pauvreté, je te donne mon peu d'intelligence, je n'ai rien fait pour toi, je me suis même moqué de toi jusqu'à ce jour de ma vie. Eh bien maintenant, c'est fini. Voilà. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau pour le bon Dieu, non? Maintenant, vous lui donnez votre misère. Eh bien moi, il va te dire, eh bien moi, je te donne tout, mon chéri. Tu es à moi, ma chérie. Je te donne mon amour, ma miséricorde. Je te baptise dans le feu de mon Esprit Saint. Tu vas sursauter de joie à l'intérieur de ton cœur. Tu vas être béni. Et je te promets que ta vie va être complètement transformée. Je vais t'ouvrir le ciel. Je vais te faire voir toutes ces choses du ciel. Je vais te faire voir les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, le petit Jésus qui est là dans la crèche. Tu vas voir dans ton cœur les anges de Dieu monter et descendre, parce que ceux qui ont cru en lui, qui ne sont pas nés de la chair et du sang, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dit Saint Jean. Ne faisons pas, comme dit le même Saint Jean, comme les ténèbres qui rejettent la lumière. Il est venu chez les siens n'ont pas voulu. Il vient chez toi. Il frappe à ta porte. Mes amis, au nom de tous les hommes, pour le bien de notre pays, de tes frères, de ta famille, ce Noël, dis oui à Dieu. Et comme Élisabeth, tu vas sentir Dieu même bondir dans ton cœur. Amen. Prions. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.